C'est un plaisir pour moi, c'est une bénédiction de pouvoir parler de la part du Seigneur, mais surtout de pouvoir être un instrument entre ses mains. Il y a 2000 ans de cela, lors de son ministère sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ a partagé l'un de ses enseignements les plus remarquables. Et cet enseignement est celui qu'on appelle le sermon sur la montagne. Un enseignement qu'on trouve dans les chapitres 5 et 7 du livre de Matthieu. Et ce qui rend cet enseignement assez important, c'est le fait que dans cet enseignement, Jésus partage les qualités de ceux et celles qu'il appelle hors de ce monde, mais également qu'il place dans ce monde pour un but bien déterminé, celui d'influencer ce monde. Et dans ce discours, le Seigneur inclura 2 illustrations. Ces illustrations feront office de guide sur la manière dont nous pouvons influencer ce monde. Le message de ce matin est intitulé « Né pour influencer ». Et comme disciples de Jésus, nous avons été placés dans ce monde, pas comme des vacanciers, mais pour influencer ce monde. Et la question jusque-là est de savoir comment le faire, comment influencer ce monde. Et à travers le sermon d'aujourd'hui, nous espérons attirer votre attention sur ce modèle que le Seigneur a partagé dans cet enseignement, dans le sermon sur la montagne, et vous encourager à l'utiliser, quand nous avons été placés dans ce monde pour un but bien déterminé. Et nous espérons qu'à travers ce plan, où nous parlerons de Dieu qui nous a donné, Dieu qui nous appelle à tous les âges à influencer, Dieu qui nous donne des ressources pour influencer et le fait que nous avons besoin d'être conscients de cet appel et de poser des actions. Donc, nous vous invitons à commencer dès aujourd'hui à influencer ce monde. Et à travers le passage de ce matin, Matthieu 5, les versets 1 à 16, mais nous considérerons les versets 13 à 16, où il dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur Dieu, nous te disons merci de ce que tu nous as appelés hors de ce monde. Tu nous as donné le salut, tu nous as donné l'espérance de la vie éternelle. Mais en attendant ton retour, tu nous as laissés dans ce monde pour un but bien déterminé, pour partager le message que tu étais venu 2000 ans de cela donner. Et nous te demandons, cher Seigneur, de nous aider afin que nous soyons conscients et que nous nous levons et que nous posons des actions d'après cet ordre de mission que tu nous as donné, cher Seigneur. Nous te prions ainsi au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Dieu nous appelle à différents âges. L'âge est un facteur que nous considérons souvent comme un élément, soit pour atteindre la maturité, soit un facteur qui nous donne accès à faire certaines choses. Mais si nous regardons la composition de la foule, suivant Matthieu 5, verset 1, la composition de l'auditoire, était composée des disciples et d'une foule. Et la foule, étant donné que nous n'avons pas
qu'ils n'ont pas précisé est-ce que c'était des hommes, des femmes et des enfants. Donc nous considérons que cette foule était une foule mixte avec des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes de tout âge. Et plus loin dans les évangiles, nous pouvons voir dans Luc 18, versets 15 et 16, et Matthieu 14, versets 13 et 21, Matthieu 14 qui parle de la multiplication des pains, ils disent que Jésus avait nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, ce qui nous donne une idée de la composition des foules qui venaient écouter Jésus. Et dans Luc 18, verset 15, il nous dit également, Jésus avait dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc, ça veut dire que dans cette foule, il y avait une variété de personnes de tout âge et de tout sexe. Dieu nous appelle à influencer à tout âge. À la lumière de la Bible, nous pouvons constater qu'il n'y a pas de restriction d'âge pour influencer sur le Seigneur. Et la Bible regorge d'exemples de jeunes héros qui ont fait preuve pour le Seigneur par leur conviction, surtout par leur conviction. Nous avons Samuel, le jeune Samuel, le petit Samuel alors. Nous avons Daniel, qui en terre étrangère avait brillé par sa conviction, par ce qu'il connaissait de Dieu. Et si bien que devant le roi, il a tenu ferme, il a gardé sa conviction. Et le roi, d'après l'histoire, le roi a brisé une statue et le roi a ordonné qu'on adore dans son royaume le Dieu de Daniel. Et nous avons également Polycarpe, à la fin de sa vie, devant la persécution, il a préféré garder sa conviction que de renier Jésus face à la mort, il l'a fait. Donc il a perdu la vie, mais nous sommes sûrs que son témoignage a influencé ceux qui étaient présents. Et dans la Bible, nous avons deux illustrations pour montrer que l'âge n'est pas un facteur qui nous empêche d'influencer pour le Seigneur. Nous avons l'histoire du roi Josias. Josias a pris le pouvoir à 8 ans. Et de cet âge jusqu'à ce qu'il grandisse, Josias avait appliqué son cœur à connaître Dieu. Il était resté dans l'enseignement. Et si nous regardons la fin de l'histoire, Josias a aidé à supprimer tous les autels dédiés aux idoles. Il a restauré Israël sur le plan spirituel. Josias, 8 ans. Donc, pas d'âge pour influencer. Et comme dit la parole, pas trop jeune, pas trop petit, pas trop jeune et pas trop vieux pour influencer pour le Seigneur. Et nous avons la deuxième histoire que nous aimerons rapidement passer dessus. C'est l'histoire de la petite servante israélite que vous pourrez trouver dans 2 Rois 5, les versets 1 à 14. Une jeune servante en terre étrangère avec seule arme, sa foi, sa conviction dans un Dieu qui peut tout. Et le résumé de l'histoire dit que son maître était atteint de lèpre. Et par sa conviction dans un Dieu qui peut tout, il a conseillé à son maître d'aller voir le prophète. Et le prophète lui a conseillé d'aller se laver. Par sa conviction, elle a permis à son maître de guérir de la lèpre. Une maladie qui, à l'époque, était considérée comme incurable. Elle a permis à son maître de retrouver la guérison. Et dans notre entourage et dans la Bible également, nous pouvons trouver différents exemples de personnes à tout âge qui ont fait la différence pour le Seigneur. Si Dieu nous appelle à tout âge et s'il n'y a pas de restriction d'âge pour le servir, Dieu ne nous laisse pas sans ressources,
quand Dieu appelle, Dieu pourvoit. C'est pourquoi Dieu nous donne des ressources pour arriver à influencer dans ce monde. Au début de l'histoire, dans Matthieu 5, verset 1, Jésus s'est réuni sur la montagne et son auditoire était composé de disciples et d'une foule. Donc, Jésus enseignait. Donc, dans les ressources que Dieu nous donne, il nous enseigne. Et le sermon sur la montagne dégage les qualités de ce que Dieu appelle hors de ce monde pour influencer. Il nous donne des enseignements. Un enseignement selon Matthieu 5, les versets 3 à 12. Dans ces versets, Jésus parle des béatitudes, mais Jésus parle des qualités que doivent avoir ses disciples. Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront du royaume de Dieu. » Il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Ce sont donc ces qualités que vous devriez montrer dans le monde afin de faire une influence. Deuxièmement, Dieu donne des qualités à cultiver, toujours selon Matthieu 5, les versets 3 à 10, où Jésus dresse la liste des qualités à avoir pour montrer au monde une autre alternative. Jésus donne un lieu de perfectionnement ou bien un lieu de stage, parce que nous faisons une différence dans le monde. Dieu nous a placés dans le monde afin de leur montrer le chemin. Et en dernier lieu, Dieu nous donne une mission. Il nous dit, d'après Matthieu 5, verset 16, il nous dit que votre lumière luise parmi les hommes. Parce qu'en faisant ainsi, ils glorifieront le Père qui est en vous. Vous montrez le chemin à ceux qui ne le connaissent pas. Et avant de se lancer dans un projet, nous devons nous assurer que nous avons tout pour commencer, pour continuer et aboutir. Et c'est cela que le Seigneur a su dès la création du monde et bien avant. Donc, il savait qu'il devait nous armer ses disciples pour cette mission d'influence que nous avons. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je suis tombé sur un témoignage sur Internet où une femme qui était une travailleuse du sexe, addicte à la drogue et délaissée par sa famille, a pu changer sa vie juste par une invitation pleine de miséricorde. Quelqu'un, l'ayant vue délaissée, lui a fait l'invitation de venir à l'église. Et de là, elle a entendu quelque chose qui a changé sa vie. Elle a fait l'expérience d'un amour inconditionnel, d'un amour qui ne juge pas, qui accepte tel quel. Et justement, cette invitation était pleine de miséricorde et exempte de jugement. Comme il est enseigné dans Matthieu 5, ayez la miséricorde et vous recevez de la miséricorde. Et si ces personnes s'étaient attardées à juger, donc le changement qui s'est produit en cette femme n'aurait jamais eu lieu. Et d'après l'histoire, nous pouvons voir que c'est un changement extraordinaire. De travailleuse du sexe, addictée à la drogue, délaissée par sa famille. Donc cette personne est passée des ténèbres à la vie. Quel changement! Et ce n'est pas la seule catégorie de personnes ayant pu changer sa vie avec l'aide de Dieu. Notre monde regorge de personnes qui ont désespérément besoin de Dieu. Et quel que soit le sexe, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un enfant, dehors, nous avons beaucoup de personnes qui sont malades et qui ont besoin d'entendre une parole qui puisse changer leur vie. Nous sommes là ce matin, mais peut-être nous aurions pu faire partie de cette catégorie. Peut-être nous étions de cette catégorie, mais je suis sûr que chacun de vous se rappelle le jour
il ou elle a fait sa rencontre avec Jésus et que ça a tout changé. Parce que quelqu'un lui a présenté, ou bien a influencé, nous a influencé d'une manière quelconque. Donc, ce que je vous invite à faire ce matin, c'est de briller pour Dieu. Vous êtes le sel. Le sel est utilisé pour conserver la nourriture, mais le sel également donne soif. Et en influençant les autres par le modèle que Jésus nous a donné, vous incitez, vous donnez soif à ces personnes afin qu'elles cherchent à connaître qui peut créer en vous de telles qualités exceptionnelles. Et si nous avons été dotés de tant de ressources et qu'il n'y a aucune limitation d'âge, qu'est-ce qui nous empêche de poser des actions pour le Seigneur? Donc nous devons être conscients et nous devons poser des actions, nous devons agir. Et il est dit que l'image qu'on a de soi est très importante parce que c'est cette image qui va déterminer ou qui nous donne la motivation pour poser des actions. Si nous ne considérons pas comme lumière et sel, donc nous n'agirons pas. Nous nous laisserons influencer par la lumière des autres ou bien par les mauvaises actions ténébreuses des autres. C'est là que Jésus-Christ a fait cette déclaration dans Matthieu 5, les versets 13 et 14. Il déclare que nous sommes sel et lumière. Il nous présente cette image et il nous demande de nous percevoir comme tels. Car si Jésus le dit et nous ne nous percevons pas comme tels, donc nous n'allons rien poser comme action qui aille dans le sens de cette mission que nous avons. Et j'aime cette expérience qui illustre le fait de passer à l'action. Il y a mon voisin et moi qui le dimanche matin, nous prenons le transport en public pour venir à l'église. Mais pour moi, ce voyage se passerait en silence. Parce que moi, je suis réservé et je n'aime pas trop parler. Mais pour lui, il trouve toujours l'occasion de partager la parole aux passagers. Moi, habituellement, j'attends 2 mois, parce que je suis donneur volontaire, j'attends 2 mois à chaque fois que je fais un don pour partager la parole de Dieu dans les sensibilisations que je fais. Je le fais, c'est par souci de facilité, parce que je peux intégrer une image et dire que Jésus est le donneur par excellence. Parce qu'un donneur, il donne la vie, et Jésus l'a fait. Donc, pour faciliter, moi, je prends cette image et je profite pour sensibiliser, mais également pour évangéliser. Mais dans la voiture, pendant que moi, je ne vois que des passagers, mon voisin voit des âmes, des potentielles âmes nécessitant le salut. Donc, la perception qu'il a changé son action. Pendant que moi, je ne vois que des passagers qui continuent leur route, mais mon voisin, lui, il voit des âmes nécessitant le salut. Et c'est pourquoi il ne rate pas une occasion. Et je suis sûr qu'il ne le fait pas seulement le dimanche, mais il le fait sur son chemin en allant travailler. En plus d'être quelqu'un qui est impliqué dans sa communauté et qui aime aider, mais il prend le soin en parole et en action pour influencer les autres. Lorsque nous faisons fi du fait que nous soyons nés pour influencer, le diable, lui, entre-temps, il gagne du terrain. Et ça, nous devons le savoir. Et pas trop longtemps de cela, je suis tombé sur une vidéo sur Facebook où le diable fait sa promotion. Il fait des tours de magie en direct. Il montre ses pouvoirs.
Le diable a ses films, il a ses télés, il a ses séries, il a ses dessins animés. Donc, lorsque nous négligeons d'influencer pour Christ pendant que nous sommes nés pour le faire, donc nous laissons la place au diable. Et le diable est très présent sur les réseaux sociaux. Il recrute et il a également des abonnés. Et comme l'a dit John Maxwell dans son livre « Devenir ce que vous devriez être », beaucoup de gens autour de vous dépendent de ce que vous devez être, dépendent de ce que Dieu a dit de vous. Et si nous faisons l'expérience dans la salle où nous sommes, vous êtes assis à côté de deux, vous êtes assis à côté d'une personne. Vous êtes soit au milieu, mais vous êtes assis à côté d'une personne. Il y a une personne devant, il y a une personne derrière. Vous avez un entourage. C'est la même chose, soit dans votre travail, dans votre quartier, ou quel que soit l'endroit où vous soyez. Vous êtes entouré de gens et vous avez un potentiel rayonnement. Et si vous êtes conscient de cette mission qu'est d'influencer pour Dieu, nous pouvons contribuer à faire ces changements que nous avons dit plus tôt, à partager le salut à des personnes qui en ont besoin. Et il y a ce chant qui résume presque tout le message. Ce chant qui dit « Brillez pour Jésus, côté ouillé. Brillez pour Jésus, côté ouillé. » Dans le chant, la parole est répétée 2 fois. C'est pour mettre l'accent. Parce que des fois, quand nous avons une mission, nous ne nous levons pas du premier coup. Le chant dit « Brillez pour Jésus, côté ouillé. » Et la suite est importante parce que la suite dit « Lumière capable d'aider yon homme perdu joindre Jésus. » Parce qu'il y a une personne de votre entourage, c'est votre présence à ce temps précis qui peut changer le cours de la vie de cette personne. Et si vous restez sans rien faire, Dieu dans son amour va utiliser une autre personne. Mais soyez conscient que là où vous êtes, Dieu vous a placé pour un but bien déterminé. Et Dieu qui sait tout, dès le début, vous a créé, vous a dit que vous êtes né pour influencer. Brillez pour Jésus, côté ouillé, parce que lumière ou capable d'aider un homme perdu, joindre Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.